Oui, salut chers amis internautes. Ça fait un moment que je n'ai pas partagé de vidéo avec vous et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce jour. Déjà pour faire un signe de vie, pour vous saluer et pour partager avec vous une pensée que j'ai reçue depuis un moment. Ça concerne en fait les avantages ou l'avantage d'avoir une deuxième langue, une langue supplémentaire que nous apprenons. Vous savez, l'expérience a montré que ceux qui connaissent plus d'une langue ont un avantage par rapport à ceux qui sont limités à une seule langue. Parce qu'en réalité, la langue vous ouvre la porte à toute une culture, vous ouvre la porte à un nombre de contenus inexprimables. J'ai eu à animer dernièrement, c'était l'année passée, pour être plus précis, j'ai eu à animer j'ai eu à faire une intervention, en tout cas lors d'un concile sur les clubs d'anglais à Brazzaville. J'ai parlé de l'importance d'avoir une deuxième langue en apprentissage. Et par mes recherches, j'ai remarqué que plus de 60% du contenu sur Internet est en anglais. Et donc c'était une occasion pour moi d'encourager les jeunes qui étaient là à améliorer leurs compétences en anglais, à améliorer tout ce qu'ils peuvent faire avec la langue anglaise. La preuve même, lorsque vous lancez une recherche sur Google, la majorité des informations que vous aurez sera en anglais. Et si vous ne parlez pas l'anglais, si vous ne comprenez pas l'anglais, imaginez le temps fou que ça peut vous prendre de repartir dans un traducteur, translate.google par exemple, ou bien tout autre outil. Imaginez le temps que vous perdrez à aller sur un moteur de recherche, demander une interprétation, une traduction qui parfois ne sera même pas aussi fidèle et ne vous rendra pas fidèlement le sens même de ce que vous avez lu. Donc c'est vraiment un avantage d'avoir une deuxième langue. Ça vous ouvre les portes vers une autre culture. Vous savez, il y a des expressions qui sont employées dans certaines langues, dont la traduction est complètement diluée et complètement dénudée même de son sens. En anglais, par exemple, un seul mot peut exprimer plusieurs choses en français. Par exemple, en anglais, je peux dire à un frère, I really love you. Mais si vous dites cela, par exemple, du point de vue congolais, si vous êtes un Congolais, vous dites à un frère comme vous, mon frère, je t'aime, bah, déjà même vous qui m'entendez, ça va sentir bizarre chez vous. Alors que en anglais, ça passe. Quand on dit I love you, ça peut exprimer beaucoup de choses. Ça peut exprimer l'appréciation que je t'apprécie pour ce que tu es, je t'apprécie pour ce que tu fais, je t'apprécie. C'est ça, quoi. Apprendre une deuxième langue vous ouvre les portes. Moi, par exemple, je connais à ce jour 5 langues. J'ai 2 langues étrangères et puis 3 langues locales que je comprends, et c'est déjà un avantage du point de vue culturel parce que lorsque je me suis par exemple retrouvé une fois à Ouesso, bon, là-bas c'est le lingala qu'on parle, tous les Congolais parlent en moyenne le lingala, c'est bien. Mais quand vous vous retrouvez quelque part à Nkaï ou parlez à quelqu'un en lingala, on peut se comprendre, celui qui parle en kikongo peut comprendre un peu le lingala, mais c'est toujours différent si toi aussi tu t'exprimes en kikongo. Il y a des chants qui sont chantés que tu ne comprendras que si tu parles également cette langue. La traduction n'est pas toujours fidèle, quoi. Donc, faisons un effort. Je vous encourage à apprendre une deuxième langue. C'est un avantage. Je suivais un film dernièrement qui est venu confirmer quelque chose. C'est vrai que c'est de la fiction, mais les films généralement se basent sur des faits réels. Et après, bon, il y a l'imagination, la créativité qui vient se compléter, quoi. Et donc, dans ce film, l'idée était que certaines langues activent certaines capacités cognitives, certaines habiletés cognitives en nous, quoi. Donc, par exemple, celui qui parle anglais est plus enclin à la créativité, il n'est pas aisé avec le statu quo, tu veux toujours créer, faire quelque chose de nouveau, aller au-delà. Celui qui parle le français, qui manipule bien la langue française, sera plus enclin, par exemple, à l'art, hein, à la poésie, des ballades, voilà, dans l'abstraction et tout ça. Celui qui parle le chinois ou le japonais sera plus intéressé, sera plus à l'aise avec les chiffres, les algorithmes, la programmation et toutes ces choses. Voilà, c'est des nuances comme ça. Réellement, je deviens de plus en plus convaincu de cela, que certaines langues activent certaines capacités cognitives, certaines habiletés que nous avons. Et voilà, vraiment, je vous encourage à parler une deuxième langue, et donc de préférence l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, l'anglais est réellement un pont
vers beaucoup de choses, quoi, vers beaucoup de monde culturel, vers beaucoup de choses du point de vue scientifique. Comme je l'ai dit plus tôt, 60% du contenu web est en anglais. Ça doit nous faire réfléchir. 60% du contenu web, que ce soit du contenu académique, que ce soit du contenu artistique, que ce soit du contenu scientifique, 60%. Et en français, on n'a que 4% de ce contenu-là qui est sur Internet. Donc, c'est un avantage vraiment de parler l'anglais. Beaucoup d'opportunités peuvent s'ouvrir à vous simplement avec la langue anglaise. Bon, certainement quelqu'un me viendra, mais est-ce qu'il y a des clubs d'anglais ici? Vous pouvez me recommander. Si on cherche, on trouvera. Mais déjà, en autodidacte, on peut déjà apprendre beaucoup. Internet nous aide beaucoup. Internet est venu créer des raccourcis vers beaucoup de choses. En autodidacte, il est possible vraiment de se cultiver, d'apprendre soi-même. Voilà, donc c'est tout pour maintenant. Je tenais vraiment à partager ces pensées que j'avais là avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, partager et encourager aussi d'autres à revenir sur mon mur. Et pourquoi pas, si vous souhaitez que je puisse aborder un sujet, que nous puissions partager sur certains sujets différents avec vous, pourquoi pas me les proposer et je partagerai avec vous ma vision, ma perception de ces choses-là. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. C'est Narcisse Kiwari qui vous a entretenu tout à l'heure. Merci.